Du préfet, monsieur le représentant du Conseil général de la Réunion, cher Wilfried Bertine, monsieur l'adjoint au maire d'Aix-en-Provence, monsieur le recteur, madame la directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui nous fait l'honneur de nous recevoir, madame la déléguée interministérielle Sophie Élyséon, mesdames et messieurs les organisateurs de ce colloque, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs, et chère Dolène Fuma, qui est madame la compagne de Sudel Fuma, que je connais personnellement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et j'ai tenu effectivement à participer à cet hommage à Sudel Fuma, puisque j'ai eu le plaisir de le connaître, et particulièrement quand j'étais déléguée à la ville de Paris, à diverses reprises. Il est venu pour des conférences nous expliquer la Réunion, nous expliquer la société réunionnaise, l'esclavage à la Réunion, et je dois dire qu'à chaque fois, j'étais sous le charme de son érudition, de la clarté de son expression, et en même temps aussi de l'extrême gentillesse qui le caractérisait. Lorsque Sudel Fuma a ses obsèques, son ami, monsieur Eve, qui est présent aujourd'hui parmi nous, disait de lui qu'il était vrai et authentique réunionnais, parce que sa vie durant, il avait respecté en tout point la devise de son île natale, Florebo Quocumque Fera, c'est-à-dire je fleurirai partout où je serai porté. Et effectivement, Sudel Fuma a fait rayonner son île de l'océan Indien jusqu'à la métropole, et je dois dire partout à travers le monde. C'était une vie qui a été si complète qu'elle mériterait sans doute beaucoup de temps pour qu'on puisse en parler, et il me semble que la raison pour laquelle nous avons envie de lui rendre hommage, c'est que Sudel Fuma et tous les orateurs précédents, on le rappelait, fait partie de ces hommes qui n'ont pas mené une vie qui était une vie prévue à l'avance, une vie facile. C'est quelqu'un qui a remporté sa vie à chaque étape. Il appartient à une lignée de grands historiens. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand nous entendons à la fois M. Gerbeau et M. Eve, nous nous rendons compte que nous avons à La Réunion des historiens de très grande qualité. Et lui, ce qu'on devait apprécier, c'était à la fois la minutie et la rigueur de ses recherches, mais aussi l'axe profondément humaniste qu'il leur a donné. L'historien de l'esclavage dans l'océan Indien qu'il a été n'a pas seulement montré la tragédie que connurent ses ancêtres. Et je ne connaissais pas cet arbre généalogique, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'extrêmement émouvant. Moi-même, on m'a fait le mien, qui m'a permis de remonter jusqu'à une ancêtre esclave au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Mais donc, ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas simplement démonté la réduction à l'état d'objet, de bête de marchandise. Je crois que ce qui est remarquable dans ce qu'a écrit Sudel Fuma, c'est qu'il a montré comment ceux dont on avait voulu faire des outils, des pioches, comme dit si bien monsieur Gerbeau, furent aussi les architectes à part entière d'une nouvelle culture et d'une nouvelle société. Il a montré comment, selon une très belle expression qu'il a utilisée, cette poussière d'individus en exil, ces êtres arrachés à leur famille, coupés de leurs mythes, de leurs symboles, de leur lignée, de leur nom, de leur généalogie, de tout ce qui fondait leur raison de vivre, ont réalisé de véritables chefs-d'œuvre, des routes, des usines à sucre, des églises, des bâtiments de la Compagnie des Indes, et ont contribué au développement des colonies, mais surtout à l'édification de sociétés insulaires des pays de l'océan Indien, des sociétés dont on s'accorde à dire aujourd'hui que ce sont des sociétés de la concorde, du métissage, et des sociétés qui peut-être aujourd'hui, où on s'interroge notamment ici en métropole sur la possibilité de vivre ensemble lorsque on est porteur de mémoires différentes, lorsqu'on est porteur de cultures différentes, eh bien il nous a montré qu'à La Réunion, il a été possible de créer comme ça une société à partir de ces identités éparses. Et Sudel Fuma a écrit
que les esclaves ont réussi ce que personne, ni les maîtres, ni les autorités coloniales n'avaient prévu. Ils nous ont légué un patrimoine intangible, authentique. Ils ont posé les fondements d'une nouvelle société qui possède aujourd'hui ses spécificités culturelles, sa langue, sa sacralité, son esthétique. Ils ont accompli un véritable miracle, le miracle créole. Aimé Césaire disait « Un peuple qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir ». Et je crois que ce qui est important, surtout aujourd'hui, où parfois nous avons des débats qui sont des débats tellement durs sur ces sujets-là, et bien, Sudel Fuma nous a montré que pour les descendants d'esclaves, il ne fallait pas seulement répéter que leurs ancêtres avaient été piétinés et humiliés par l'histoire. Il fallait aussi mettre en lumière tout ce que ces êtres meurtris par l'injustice étaient parvenus à accomplir et par conséquent ce qu'ils avaient pu amener au monde. Sudel Fuma appartenait à ces intellectuels dont le regard aigu sur le passé ne se coupe ni ne se détourne jamais du présent de leurs semblables. Il a mené ses recherches parce qu'il pensait que seule la mémoire et la transmission peuvent reconnaître les identités encore meurtries par notre histoire et leur faire une place au sein de notre République. Sudel Fuma faisait partie de ceux pour lesquels la mémoire et la transmission des grands drames de notre histoire n'étaient pas seulement la tragédie des descendants des victimes, mais celle de tous les citoyens de notre République. Sudel Fuma avait l'intelligence de l'esprit, mais également celle du cœur. Je crois que c'est ce qui l'a poussé à prendre à bras le corps l'histoire de ceux qu'on a appelés les enfants de la Creuse. Je sais que dans cet auditoire, beaucoup de ces enfants et de leurs descendants sont présents aujourd'hui pour lui rendre hommage, pour saluer l'attention, la bienveillance et l'énergie qu'il leur a consacrée. Il s'était employé à faire en sorte que ce triste pan de notre histoire puisse être connu et aussi pour que puisse être réparé le tort qui avait été causé. Je sais que ce combat lui importait et je tiens à dire à tous ceux qui sont présents aujourd'hui que le gouvernement auquel j'appartiens est solidaire de ce combat pour la reconnaissance de l'histoire et des blessures qu'elle a engendrées. L'Assemblée nationale, à l'initiative d'Erika Barrett, a adopté le 18 février de l'an passé une résolution en ce sens qui reconnaît la responsabilité morale de l'État envers ces enfants qui ont été déracinés et qui ont subi de mauvais traitements. Cette résolution prévoit de mobiliser les moyens nécessaires en vue d'aider les anciens enfants de la Creuse à reconstituer leur histoire, mais également à faire en sorte que la connaissance historique de cet épisode douloureux soit approfondie et mieux diffusée auprès du grand public. Je parle d'ailleurs devant Madame qui fait partie d'une autre commission que mon prédécesseur Victorien Lurel a mise en place pour faire aussi la lumière sur certains événements de l'histoire récente des Antilles qui, là encore, creusent une sorte de douleur parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. C'est à la fois la question de la disparition dans un accident d'avion d'un indépendantiste guyanais, bien connu. C'est aussi Cataillé, c'est le fait de savoir combien il y a eu de morts dans les émeutes qui ont émaillé l'histoire des Antilles, 59 à la Martinique, la suite desquelles on a créé ce fameux plan Nemo qui a entraîné le fait de faire partir beaucoup de jeunes des Antilles, et également les événements de mai 67 à la Guadeloupe, au cours de laquelle il y a eu, là encore, des révoltes et un nombre de morts dont on n'a jamais su exactement la réalité. Donc effectivement, nous attendons avec beaucoup d'intérêt le travail qui sera fait sur ces questions, parce que je crois qu'arriver à préciser les mémoires est toujours une manière de mieux vivre le présent et de mieux préparer l'avenir. En tout cas, pour ces enfants, il me semble que ce préjudice, il faut que nous arrivions à davantage, sinon à le chiffrer, puisque, encore une fois, on ne peut pas évaluer la souffrance. Mais je crois qu'il est important de mieux connaître les choses pour que nous puissions nous mobiliser
et réparer symboliquement les souffrances infligées. C'est dans cette perspective que nous allons mettre en place un groupe de travail qui collaborera étroitement avec les anciens enfants de la Creuse pour élaborer avec eux ce qui peut être fait. Et c'est vrai que je vais recevoir la semaine prochaine l'association Racines en l'air et que nous allons avancer sur ce qu'on peut faire pour que ce débat et cette reconnaissance prennent toute sa place dans notre pays. Sudden Fuma a pris un poids important dans cette affaire et par conséquent aujourd'hui où nous lui rendons hommage, il faut à la fois rappeler ce combat qu'il a mené comme historien, comme intellectuel et comme citoyen. Et je pense que d'une certaine façon, continuer son œuvre en direction des enfants de la Creuse est aussi une manière de lui rendre hommage. Prosper Ève, dans ses propos, a rappelé ce poème du poète Auguste Lacaussade, « Mon âme t'a payé sa dette filiale ». Et je crois que Sudden Fuma, par sa vie exemplaire, s'en est acquitté, non seulement auprès de son île natale, mais également auprès de notre pays tout entier. Et c'est vraiment pour moi un grand honneur que de participer à cet hommage qui lui est rendu et qui, je crois, est infiniment mérité.